Cette IA va littéralement tripler ton taux de clic sur YouTube et personne ne l'utilise encore. Si tu fais encore des miniatures à la main en 2026, tu perds du temps et des vues. Et oui, t'es forcément tombé sur l'une de ces 3 vidéos et pourtant je n'en ai réalisé aucune. Et spoiler, c'est certainement pas ChatGPT qui m'a aidé à faire ça en 20 secondes pour chacune d'entre elles. En 5 minutes seulement, je vais te montrer comment réaliser la vidéo la plus vue de ta chaîne grâce à 3 astuces qu'on va voir maintenant dans cette vidéo. 1. On va exploser ton référencement pour que tu fasses beaucoup plus de vues. 2. On va faire un montage exceptionnel avec Filmora 15, notamment pour exploser l'engagement de tes abonnés sur tes vidéos. Et ça, c'est primordial si tu veux que ce soit la vidéo la plus vue de ta chaîne. Et enfin 3. On va réaliser une miniature tellement exceptionnelle que seule une minorité de personnes ne vont pas cliquer sur ta vidéo. Ok, on commence. D'ailleurs, si tu me connais pas, moi c'est Faraway, je suis créateur de contenu professionnel depuis plusieurs années et j'ai fait des millions de vues grâce à ces astuces que je vais te donner dans cette vidéo. Pour exploser le référencement, je te recommande 3 outils, mais alors pour moi, le dernier c'est vraiment le plus important. Le premier, c'est une fonctionnalité de YouTube qui est méconnue et qui est pourtant très efficace pour retrouver et chercher de l'inspiration. Ça va compiler toutes les données que ça a sur ta chaîne YouTube et notamment sur ton audience. Donc ça va donner de l'inspiration pour trouver le meilleur sujet de vidéo. Pour trouver ça, vous allez tout simplement sur votre chaîne YouTube, vous allez faire YouTube Studio, ensuite vous allez dans Contenu, puis vous avez un onglet Inspiration sur lequel vous allez cliquer. Et ici, vous avez une liste de suggestions de contenu pour vous inspirer et pour potentiellement faire beaucoup plus de vues parce que tout simplement c'est ce que votre audience recherche. Mais c'est pas suffisant et vous allez le voir avec l'outil numéro 2. Le deuxième outil c'est Google Trends et c'est absolument idéal pour identifier les mots-clés qui fonctionnent, pour les analyser et savoir lesquels utiliser correctement. Admettons par exemple que mon sujet de vidéo que j'ai trouvé c'est comment faire une miniature sur YouTube. Je vais aller dans Explorer et donc ici la première chose que je vais commencer à faire c'est directement de faire non pas recherche sur le web mais recherche sur YouTube. Ici par exemple mon sujet de vidéo c'est les miniatures YouTube, donc je vais écrire miniature YouTube. Je vais écrire un autre mot-clé qui est tout simplement miniature pour voir lequel fonctionne le mieux. Et comme vous pouvez le constater, le mot miniature fonctionne beaucoup plus. Donc je sais que c'est un mot qu'il va falloir que je mette beaucoup en avant. Mais le plus intéressant c'est pas ça. C'est si vous descendez, ici vous pouvez constater que vous avez des suggestions par rapport à la popularité de la recherche. Par exemple les plus recherchés c'est faire une miniature YouTube, comment faire une miniature YouTube, miniature Fortnite. Et donc vous savez ce que vous pouvez utiliser comme mot-clé pour faire un titre qui fonctionne sur YouTube. Donc ça c'est un outil très puissant. Ce que je vous recommande de faire c'est de sélectionner plein de mots-clés différents, pas que miniature, des trucs qui sont en rapport, par exemple je sais pas, GFX, graphiste, designer, tous ces mots qui sont dans le même univers. Et tout ça, ça nous mène à notre dernier outil, le meilleur pour la fin pour exploser ton référencement, c'est Perplexity. C'est grâce à cet outil exceptionnel que je peux faire des centaines de milliers de vues sur toutes les chaînes YouTube sur lesquelles je travaille. Et c'est notamment grâce à ce prompt là, dans lequel tu vas tout simplement ajouter les mots-clés que tu auras trouvés sur Google Trends et tu lui dis à partir de ça de créer des tags, des hashtags, une description et un titre accrocheur. Et donc plutôt que t'embêter à écrire un prompt tout seul qui est hyper complexe, gagne du temps, envoie juste un commentaire dans la vidéo et je te l'enverrai, promis. Ok, maintenant ça devient sérieux, j'ai mis le casque et on part sur Filmora 15. L'objectif maintenant c'est de faire une vidéo qui a un fort engagement avec un montage qui est parfait. Donc on va monter juste le début de vidéo et je vais vous montrer quelques fonctionnalités. Donc déjà vous allez dans 16/9 et ici vous allez mettre nouveau projet. Donc là vous arrivez sur la timeline et la première chose à faire c'est un dérush. Donc j'importe toutes mes vidéos et donc là ce que je vais faire c'est que je vais zoomer et je vais essayer de faire correspondre l'audio de ma caméra avec l'audio de mon ordinateur. Si vous n'avez pas de caméra, je vous donne une astuce. Vous allez juste ici, c'est la détection de silence et ça va vous faire gagner un temps monstrueux. Ça va découper votre vidéo en coupant tous les blancs. Et vous voyez que ça va découper tous les blancs. Si toutefois il y en a un qui est coupé mais que vous vouliez garder, vous pouvez appuyer sur l'œil et ça va le faire réapparaître. Ok, c'est bon, j'ai fini le dérush. Donc nous, on va s'occuper de cette partie-là du montage. Et donc pour ça, vous avez une catégorie qui s'appelle audio sur Wondershare Filmora 15 avec des effets sonores et des musiques que vous pouvez utiliser. Donc, par exemple, si je veux un flash d'appareil photo, je peux mettre un flash d'appareil photo juste ici et ça va mettre tout simplement un son de flash d'appareil photo. Moi ce que j'aime bien c'est de faire des packs. Donc en fait par exemple là j'ai un gros pack avec plein d'effets différents et c'est un peu une introduction du style cinématique. Donc j'aime bien la mettre. Alors ensuite, moi ce que j'aime bien faire, c'est augmenter le son global de ma vidéo. Donc je vais ici. Ici, je peux augmenter le son global. Donc généralement, c'est ce que je fais. Je l'augmente un petit peu. Je vérifie évidemment que le son n'est pas saturé. Vous pouvez importer également vos propres animations. Moi par exemple, j'adore ce genre d'animation. C'est simple, c'est stylé. On va utiliser une des fonctionnalités phares de Filmora 15, à savoir l'effaceur de fond. Donc pour ça, ce que je fais, c'est que je vais dupliquer ma scène. Donc j'appuie sur Alt, ma touche Alt sur mon PC, et je remonte cette scène. Ce qui fait que j'ai deux scènes absolument identiques qui sont superposées. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre dans Effets et je vais écrire IA et dedans, je vais retrouver par exemple la segmentation humaine qui va tout simplement retirer le fond
de la vidéo. Donc si je remonte cette scène et que je laisse un creux ici entre les deux, normalement je peux intégrer n'importe quel texte, par exemple ce texte-là. Je peux faire apparaître de façon hyper réaliste un texte derrière moi et par exemple je peux dire tripler et l'écrire. On peut même ajouter des petites animations sur le texte, donc on va se rendre dans l'onglet animation. Par exemple, on peut utiliser cet effet-là qui est plutôt sympa. Bref, je vais le faire pour plein d'endroits de la vidéo et vous allez voir, ça va rajouter du dynamisme. Et avec ça, on va ajouter plein de petits effets audio. Donc je vais me rendre dans audio et puis je vais dans effets sonores et là je cherche des effets audio qui fonctionneraient bien. Je pourrais glisser juste en dessous de ma scène pour que ça donne un petit effet supplémentaire. D'ailleurs, pour info, il y a un nouvel effet qui existe sur Filmora 15. Je vous le montre et ensuite je continue mon montage. C'est l'effet d'extension IA. Vous pouvez cliquer dessus et autant auparavant on pouvait juste étendre un audio, autant maintenant on peut étendre une vidéo. Si par exemple il vous manque des rushs, je sais pas, admettons on va dans la médiathèque, on a une vidéo avec des personnes qui font des affaires, nous on va utiliser cette nouvelle fonctionnalité et on va ici pouvoir étendre de plusieurs secondes la vidéo. Donc là c'est la vidéo originelle et là c'est la vidéo par intelligence artificielle. Tout ce que vous voyez là n'existe pas, hein. Ok, maintenant on passe à un outil absolument exceptionnel, ça s'appelle SumMagic et c'est le partenaire de cette vidéo et avec ça vous allez pouvoir réaliser ce genre de miniature hyper facilement. Regardez par exemple, en quelques secondes j'ai généré ce type de miniature complètement virale dans des styles complètement différents, par exemple celle-là ou bien encore celle-là et celle-là. Donc je vous montre tout de suite comment on fait ça. Déjà vous allez dans le lien dans la description et si vous entrez le code promo Filmora vous aurez des réductions. Pour créer la miniature, vous allez ici dans Create Thumbnail. Et ce qui est exceptionnel, c'est que vous avez trois options. Option numéro 1, vous allez simplement pouvoir mettre le lien d'une vidéo YouTube si vous avez déjà posté votre vidéo et que vous voulez rajeunir un petit peu votre image de marque. Option 2, vous uploadez une vidéo que vous venez de faire. Et donc 3, le transcript, vous allez tout simplement mettre la transcription de votre vidéo. Vous mettez bien en français, mais il y a aussi une fonctionnalité cachée que moi j'utilise, c'est que j'utilise aussi cette fonctionnalité pour écrire des prompts ici. Par exemple, j'ai rédigé un prompt où j'ai dit « J'ai testé les pires et les meilleurs hôtels du monde, 1 étoile vs 5 étoiles, donc de horrible avec de la pauvreté et des saletés à un lieu paradisiaque avec des chambres luxueuses. » Je vais envoyer ça et vous allez voir, ça va me générer des miniatures. Et là, ça nous envoie directement ici où on peut choisir notre avatar. Donc par exemple, je vais faire créer un avatar, je vais mettre Martin 2. Là par exemple, je vais me rendre sur Filmora. Ici, j'ai une photo qui me plaît, donc je vais cliquer juste ici. Je vais faire OK. Ma photo est bien sur mon bureau, je fais ouvrir et là, je fais créer un avatar. Directement, je peux faire le choix de choisir un style, par exemple avant-après. Je pense que ça peut être pas mal. On va tester plusieurs types de miniatures, vous allez voir ça va très très vite. Donc je génère une miniature, ça utilise un crédit et vous voyez la miniature a déjà été générée et elle est exceptionnelle. Il y en a deux différentes qui sont générées, on peut choisir ce qu'on préfère. Ça reprend évidemment votre visage et ce qui est dingue c'est que vous pouvez cliquer sur modifier et là vous pouvez modifier le texte, donc le bouger, le supprimer, écrire avant-après par exemple. Vous pouvez revenir en arrière si vous avez fait une bêtise. Avec l'option premium vous pouvez modifier l'humeur du visage et vous pouvez même modifier des trucs spécifiques, par exemple ici. Par exemple ici je vais écrire ajouter un gros cafard sur le mur, je vais faire générer et ça va travailler et ajouter mes modifications. Et voilà, ça a ajouté le cafard sur le mur, c'est hyper stylé, c'est tellement pratique cet outil. Vous pouvez faire sauvegarder et donc là on va tester un tout autre style, par exemple celui-là. Temps estimé 20 secondes au lieu d'à peu près une demi-heure, 1 heure pour faire une miniature. Et voilà, ça vient de terminer la miniature, celle-là est tellement stylée. Il y en a une autre aussi, je la trouve un peu moins bien mais elle est très stylée aussi. Vous pouvez évidemment modifier, ajouter du texte. Là par exemple je vais mettre un texte 1 étoile en rouge, je peux le mettre là par exemple. Et en fait ça je trouve que c'est génial parce que comme ça vous pouvez choisir plein de styles différents et faire ce qu'on appelle un A/B testing. Et donc vous allez dans titre et miniature et ici vous pouvez publier 3 miniatures différentes avec 3 titres différents pour voir laquelle fonctionne le mieux, quelle est la miniature qui fonctionne le mieux. Là ça m'a fait encore, non mais c'est incroyable, regardez un petit peu la qualité. Moi je suis choqué vraiment de cet outil, ça me fait des miniatures mais exceptionnelles. Je pense que c'est pas connu mais que ça va l'être dans pas très longtemps. Donc avant que les prix augmentent, allez-y. Et ensuite on va créer un dernier style, allez pour le test, on va aller dans History. Je ne l'ai pas précisé mais vous pouvez également créer des miniatures pour TikTok, pour Instagram, ce que vous voulez. Ça fonctionne aussi très très bien. Et enfin voilà, ça a créé ma dernière miniature. Comme je l'ai dit, vous pouvez ajouter du texte, modifier tout comme vous le souhaitez. Vous avez juste à cliquer sur modifier et ici taper un prompt en mettant un point quelque part. Vous pouvez changer le style mais perso j'utilise pas trop cette fonctionnalité. Vous cliquez juste ici et ça va travailler le réalisme de la miniature. Voilà, ça donne ça. Bref, vous l'aurez compris, c'est un outil tout en un qui fonctionne hyper bien. Vous pouvez retrouver cet outil dans la description, télécharger Filmora dans la description. Et si vous voulez les prompts de Perplexity, vous me demandez en commentaire. Sur ce, salut tout le monde, c'était l'équipe de Wondershare Filmora. À la prochaine, à plus.